est un organisme à but non lucratif. On est aussi un organisme de bienfaisance et on est à la fois un organisme parapublic. C'est pour ça qu'on a un statut un peu particulier, voire quasi unique au Québec. Là. Il n'y a pas beaucoup d'exemples comme nous. Je dis qu'on est un organisme parapublic parce qu'on relève du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. On a été créé par le gouvernement en 1984, là, en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. D'ailleurs, on a plus de 30 ans d'existence. La raison pour laquelle on a été créé, c'était vraiment pour contrer là, la perte de milieux humides qu'on vivait au Québec, là, en particulier dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, de là, la création de la Fondation. Notre mission, c'est promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. Notre moyen pour y arriver, j'en ai parlé, c'est de soutenir, en fait, on soutient des centaines d'organismes au Québec pour toutes sortes de projets là, qui visent à conserver, mettre en valeur, restaurer des habitats pour la faune. Nos sources de financement, on est une fondation, donc je peux vous mentionner là, une de nos sources de financement importantes. Ça provient des permis de chasse, pêche et de piégeage. Donc pour chaque permis vendu, il y a environ 3 à 4 $ qui revient à la fondation. Et ces fonds-là sont utilisés évidemment là, via nos programmes. On a aussi une bonne partie, ça représente à peu près 40 % là, de notre source, de nos ressources financières. On a un 50 % à peu près qui vient d'entente avec différents paliers de gouvernement. Et on a plusieurs exemples, que ce soit avec le ministère des Forêts, Faune et Parcs, ça peut être des ententes avec le ministère des Transports, de l'Environnement. Donc, c'est ça, c'est quand même une source de revenus importante. On a aussi des dons des particuliers, donc via des entreprises. Et la Fondation aussi, c'est une grosse équipe qui travaille fort pour des activités de collecte de fonds. Il y a plusieurs programmes, là, donc les plus récurrents, il y a le programme Fonds de forêt sur terre privée. On a un programme pour mettre en valeur la biodiversité en milieu agricole. On a un programme qui s'appelle Protéger les habitats fauniques, qui est vraiment dédié pour faire de la protection en terre privée via de l'acquisition, des dons, des servitudes de conservation, pour mettre une propriété sur réserve naturelle en milieu privé. Donc, notre programme est vraiment dédié à ça. On a un programme Aqua, plus pour améliorer la qualité de l'habitat du poisson. On en a un en forêt publique, le GIR, Gestion intégrée pour la faune en milieu forestier, qui est dédié à la forêt publique. On a un programme actuellement qui est sur les plantes envahissantes, mais qui est un programme sur 5 ans. Donc, bref, on touche à beaucoup de choses et ça peut à la fois soutenir des initiatives autant en terre publique qu'en terre privée, dépendamment des programmes. Généralement, c'est ça, les activités qui sont admissibles à nos programmes. Puis nos programmes plusieurs sont structurés un peu de la même façon. On peut financer tout ce qui touche la planification. On veut faire une intervention, un aménagement. Donc, la Fondation peut soutenir tout le volet planification si on a une étude d'avant-projet à faire, une analyse, aller chercher des données supplémentaires en vue de faire un aménagement par la suite. Ça, c'est admissible. Ensuite, il y a le volet intervention. Ça peut être, puis encore là, ça couvre un large éventail, là, dépendamment des programmes. Donc, l'aménagement en vue d'améliorer la qualité de l'habitat pour la faune. Puis, ça peut être de l'aménagement, ça peut être de la restauration aussi d'habitat. Je vais y revenir un peu plus loin, restaurer un milieu humide ou restaurer un ravage de serre. C'est quelques exemples. Ensuite, la Fondation aussi finance des activités de sensibilisation ou de transfert de connaissances, normalement reliées à des publics cibles. Ça peut être
de la formation. Ça pourrait être offrir une formation spécifique pour des producteurs forestiers en lien avec un enjeu particulier. Ça pourrait être... nous aussi, on a beaucoup d'initiatives de conservation volontaire, d'habitat faunique, de milieux humides. Ça aussi, je vais y revenir un peu plus tard, mais les outils qu'on va développer pour faire ces activités-là, les rencontres avec les propriétaires, c'est des choses qui sont admissibles dans nos programmes. Puis selon aussi ce que les organismes, si les organismes ont des idées, ils peuvent nous les soumettre aussi, puis naturellement, on va les regarder. Qui peut faire une demande d'aide à la Fondation de la faune? Oui, bien, il y a beaucoup d'organismes, en fait, qui sont admissibles. Là, encore là, il faut aller lire dans nos documents d'information, mais les organismes à but non lucratif, ça peut être une entreprise privée, ça peut être... bien, par exemple, si on pense plus au programme Fonds de forêt, là, ça pourrait être un conseiller forestier, ça peut être une agence régionale de forêt privée, une association forestière. À la limite, un grand propriétaire forestier qui est enregistré comme étant une entreprise pourrait aussi nous déposer un projet. Le seul qui ne peut pas nous déposer directement, c'est un particulier, finalement. Donc, un individu, donc un propriétaire forestier, à ce moment-là, il faut qu'il s'adjoigne de son conseiller forestier ou il peut contacter un organisme sur son territoire qui pourrait déposer un projet là, en lien avec sa propriété, par exemple. C'est quoi l'objectif général, finalement, du programme Forêt-Faune? À quoi ça sert, ce programme-là? Oui, bien en fait, notre objectif principal, c'est vraiment de maintenir, voire améliorer la qualité des habitats pour la faune en forêt privée. C'est un peu la finalité, hein, c'est ce qu'on cherche à obtenir. On va soutenir aussi les initiatives qui visent à intégrer la faune, comment intégrer les besoins de la faune dans l'aménagement forestier, dans la sylviculture. Donc, c'est un des objectifs. À la Fondation, bien, il y a 2 programmes qui peuvent intéresser particulièrement le public cible, là, qui sont les propriétaires de boisés. Bien, le programme principal, c'est le Fonds de forêt sur terre privée, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais il y a aussi le programme Protéger les habitats. Je vais prendre quelques secondes pour le mentionner parce que, en fait, ce programme-là, il vise surtout la conservation de terres privées. Là, donc, un propriétaire qui voudrait, par exemple, avoir une réserve naturelle en milieu privé ou tout ce qui touche les servitudes de conservation, servitudes forestières. Donc, nous, on peut donner un coup de pouce financièrement pour ces projets-là. Autant pour la coordination du projet, pour défrayer les coûts pour des honoraires professionnels, les notaires, les évaluateurs, arpenteurs. Donc, pour vraiment accompagner le propriétaire dans sa démarche. Donc, voilà. Et le deuxième programme, bien, c'est le Fonds de forêt en terre privée. Une des activités admissibles, c'est l'aménagement des habitats. Donc, ça peut cibler même différentes espèces fauniques, autant la grande faune, la petite faune, les espèces associées aux vieilles forêts. Ça peut être des espèces de milieux humides aussi. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va soutenir, bien, l'aménagement comme tel, donc l'intervention, mais on soutient aussi tout ce qui touche la planification en vue de réaliser un aménagement. Donc, même assez souvent, les organismes nous déposent les projets en 2 phases. D'abord, il y a l'étape de planification. On peut financer des études d'avant-projet, des plans de vie, d'un premier coup. Puis par la suite, bien, il y a l'intervention, l'aménagement lui-même. On va financer aussi la confection de plans d'aménagement fonds de forêt. En fait, on va soutenir l'organisme pour faire la partie faunique du plan d'aménagement fonds de forêt. Ça, c'est encore admissible à la Fondation. Puis il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, là, qu'on soutient le volet faunique. Il y a aussi tout ce qui touche les ravages de serre. C'est sûr qu'on a une activité spécifique pour ça,
où on va donner un coup de pouce là, pour les propriétaires qui voudraient aménager là, pour améliorer le couvert d'abri ou l'entremêlement abri-nourriture dans les ravages. Il faut que ce soit des ravages admissibles et pour ça, il faut aller sur notre site web, on a la liste des ravages. Là. Ensuite, on a aussi le financement de modalités fauniques dans le cadre d'une intervention forestière. Donc, par exemple, si une intervention nécessite un coût additionnel au niveau technique ou bien opérationnel pour réaliser l'intervention adaptée pour la faune, bien, nous, on peut supporter là, pour le coût lié à l'intégration de la partie faunique. La deuxième activité qui est admissible, c'est tout ce qui touche la conservation volontaire. Donc, aller rencontrer un propriétaire, le sensibiliser à l'égard d'un élément sensible sur sa propriété. Ça peut être un milieu humide d'intérêt, ça peut être une vieille forêt. Si votre propriétaire est situé dans une zone de connectivité importante, donc encore une fois, là, on peut supporter des projets qui visent à faire une visite avec le propriétaire, le sensibiliser et l'encourager là, à conserver volontairement son milieu d'intérêt. Donc, voilà. On peut financer aussi des activités qui touchent plus la réalisation. Quand on veut planifier des interventions à l'échelle d'un territoire, donc tous les outils de planification, ça peut être un plan de conservation à l'échelle d'un territoire, ça pourrait être un plan d'orientation de ravage de serre. Donc, tous ces documents-là, un plan de conservation des milieux humides chez un grand propriétaire forestier, par exemple. Donc, ça aussi, c'est admissible au programme Fonds de forêt. Dans les activités admissibles au programme, on a aussi tout ce qui touche le transfert de connaissances. Donc, par exemple, si on veut organiser une formation qui ciblerait les propriétaires forestiers, je ne l'ai pas mentionné encore, mais les activités admissibles dans le cadre du programme, ça peut être un propriétaire de boisé qui a son statut de producteur forestier ou non. Donc, ce n'est pas exclusif aux producteurs forestiers. Je voulais le mentionner. Puis, c'est ça. Donc, des exemples de transfert de connaissances, ça pourrait être organiser des visites terrain pour des sites de démonstration. L'autre idée, ça pourrait être des visites conseils fauniques. Donc, on ne reçoit pas beaucoup de demandes dans ce sens-là. Pourtant, c'est un bel outil là, qui permettrait d'approcher un propriétaire, par exemple, qui hésiterait à se faire un plan d'aménagement fonds de forêt. Donc, il pourrait y avoir une première rencontre pour faire connaître son potentiel et un peu lui parler là, de cet outil-là. Ça pourrait être aussi, par exemple, s'il y a un plan d'orientation de ravage qui a été fait sur un territoire et qu'ensuite on veut rencontrer les propriétaires pour leur faire part des résultats de l'analyse du ravage, proposer des modalités d'intervention. Donc, ça pourrait être admissible aussi, là, une visite de transfert de connaissances à l'égard d'un ravage. Donc, je lance des idées, là, ça peut être d'autres aussi, mais c'est ça, on est ouvert à toutes sortes de propositions.